Premièrement, j'aimerais préciser que le discours du chef de l'État intervient dans un contexte particulier. C'est le contexte d'un accord en gestation entre la RDC et les États-Unis. Et c'est un accord qui va venir mettre fin à plusieurs années d'insécurité et de guerre à l'est du pays. Et sur ce point-là, nous saluons le génie du chef de l'État. Ensuite, il faut noter que le chef de l'État s'est imposé comme le défenseur des intérêts non seulement du peuple congolais, mais aussi très particulièrement de toutes les victimes de toutes ces années de décennies à l'est de la République démocratique du Congo, notamment avec son plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Quant à la démission de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, je pense que nous prenons acte de cette démission. C'est un acte unilatéral, la démission, mais elle intervient elle aussi dans un contexte d'une pétition qui avait été initiée. Et je pense que c'est un mécanisme qui entre dans le cadre du fonctionnement normal de l'institution Assemblée nationale. Et il ne peut pas y avoir d'interférence de la part de la haute autorité de référence du parti. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui ne peut pas s'immiscer en vertu du principe de séparation de pouvoir dans les affaires législatives. Alors, je pense que les députés avaient leur raison, qui n'ont pas été examinés parce que le président de l'Assemblée a préféré démissionner. Donc nous prenons acte et nous espérons qu'il va rester un atout pour non seulement la majorité présidentielle que nous sommes, l'Union sacrée, mais également un atout pour son collègue député qui va le remplacer avec ses conseils de sagesse et aussi sa guidance. Non, mais comme vous savez, la crise la plus importante que nous traversons, elle est sécuritaire. C'est elle qui engendre les autres crises. Et je pense qu'elle est sur le point de se résorber. J'appelle l'ensemble du peuple congolais à faire confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à rester aligné derrière lui comme un seul homme. Pour les combattants, je leur demande de continuer à soutenir la hiérarchie du parti et plus particulièrement l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général faisant fonction du président AI de l'UDPS.